Comment tourner la routine à notre avantage? La plupart du temps, là, vous le savez comme moi, la routine c'est perçu comme quelque chose de négatif, de mauvais, hein. Oui, tu sais, après quelques années, c'est la routine. Donc c'est vu comme quelque chose de tue l'amour, de déprimant, d'ennuyant. Mais finalement, vous savez quoi? C'est juste qu'elle est souvent mal utilisée. C'est mal utilisé parce que combien de fois est-ce qu'on se retrouve en mode passif devant la télé, hein? Ça vous est arrivé souvent, hein? Nous aussi. Donc, moi là, quand je parle de routine et que j'ai envie de voir ça plus positivement, je pense à toutes ces femmes qui n'ont pas leur conjoint souvent à la maison. Donc les femmes de marins, etc. Qui finalement peuvent profiter de leur conjoint beaucoup moins que nous. Et là, ça me ramène au fait que finalement, on a de la chance. Il faut voir ce moment-là, par exemple le soir, une fois que les enfants sont couchés, il faut voir ce moment-là comme une opportunité de prendre du temps avec notre conjoint. Bien évidemment, ça demande une totale réorganisation, mais on va voir ensemble aujourd'hui comment est-ce qu'on peut faire pour percevoir ça comme une opportunité et non seulement un jour de plus qui passe. Donc, on va se demander, encore une fois, la question générale, ça va être comment ajouter du plaisir dans ma routine? En se posant cette question-là, vous allez probablement passer d'un mode passif, donc qui est la facilité, hein, on se met devant la télé parce qu'on est fatigué, à un mode actif où on retrouve des plaisirs simples de la vie. Parenthèse sur la télé. Souvent on me dit oui mais on fait ça parce qu'on est fatigué, on est épuisé de notre journée. Ah oui? Et est-ce que vous ressortez plus énergisé de ce moment de télé? Est-ce que vous ressortez avec plus d'énergie? Est-ce que ça vous a vraiment fait plaisir? Ou c'est juste une façon de mettre son cerveau sur pause? Donc juste posez-vous la question. C'est finalement à quoi ça sert ce moment où vous vous mettez devant la télé? Puis là, je ne veux pas diaboliser la télé non plus. Nous aussi, on regarde la télé toutes les semaines. Ça fait partie aussi de notre quotidien. Cependant, est-ce que maintenant on fait ça tous les soirs? Non, on a vraiment changé de routine pour être capable de laisser la place à autre chose aussi. Être capable de laisser de la place à l'actif. Parce que je vous invite à réfléchir à un truc. Tu sais, on dit souvent les enfants, il faut limiter leur temps d'écran parce qu'après ils savent plus jouer tout seuls. Nous, c'est juste pareil. Si on est trop en mode passif devant la télé, à presque tous les soirs, on se rend compte que une fois qu'on a enlevé la télé, on ne sait plus quoi faire à tous les deux. On n'a plus d'idées pour jouer ensemble, on n'a plus d'idées pour discuter ensemble. Donc, l'idée, ça va être de changer votre routine et d'ajouter des nouvelles choses. Par exemple, c'est ajouter quelque chose à vos habitudes. Ça peut être, si on regarde la télé ensemble, ok, comment faire pour rendre ça un petit peu plus plaisant, pour ajouter un petit quelque chose? Là, je vous donne des suggestions comme ça, mais ça pourrait être profiter de ce temps devant la télé pour demander un massage, pour éventuellement acheter le dessert préféré de votre conjoint et lui faire la surprise une fois que les enfants sont couchés. Donc, on peut avoir quand même des petites choses dans nos routines passives, mais commencer à être en mode actif là-dedans. Ça peut être enlever certaines choses. Je sais que les écrans, excusez-moi, les écrans, les cellulaires, c'est source de conflits dans beaucoup de couples parce que c'est trop présent. Donc ça aussi, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire dans ma routine? Est-ce que je pourrais les tasser un petit peu pour être capable de profiter plus de la relation, du moment présent? Aussi, ça peut être intégrer de nouvelles choses. Donc comme on a vu, on veut laisser place à l'actif. L'actif, ça va être tout ce qui est les jeux, les discussions, apprendre quelque chose à votre conjoint ou apprendre quelque chose de la part de votre conjoint. Donc, vous mettre dans des situations où vous instaurez une découverte de l'autre. Donc ça, il y a vraiment, en fait, il y a vraiment plein d'options. Il y a plein de choses que vous pouvez faire dans votre routine pour changer la routine, pour la tourner à votre avantage. Je veux vraiment vous conscientiser aujourd'hui sur le fait qu'il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous et que tout ce que vous allez mettre dedans finalement, c'est votre choix. Alors j'ai très hâte de savoir qu'est-ce que vous allez faire de votre routine maintenant que vous la percevez comme un allié plutôt que comme une limite.